et bienvenue dans un épisode très spécial de Filles Expat où nous célébrons 3 incroyables années ensemble à explorer les récits et les aventures de celles qui ont choisi de vivre à l'étranger. Comme tu le sais peut-être déjà, je suis Kelly, ton animatrice, et aujourd'hui, j'ai quelque chose de vraiment unique en réserve pour toi. As-tu déjà pris le temps de réfléchir aux personnes remarquables que tu as rencontrées au cours de tes voyages en terre étrangère ? Les amis qui sont devenus tes confidents, tes compagnons d'exploration et parfois même ta famille choisie. Aujourd'hui, j'aimerais te plonger avec moi au cœur de ce qui rend la vie à l'étranger si incroyablement spéciale, les amitiés qui résistent à l'épreuve du temps et de la distance. Dans cet épisode, j'ai donc décidé d'inviter certains de mes amis que j'ai eu le privilège de rencontrer le long de mon propre parcours à l'international. Ensemble, nous partagerons nos histoires sur la façon dont nous nous sommes rencontrés, les aventures que nous avons entreprises et les liens qui se sont formés. Mais voici la petite particularité. Nous explorerons comment chacun de nous se souvient de ses premières rencontres décisives. Et je peux te dire que nos souvenirs ne coordonnent pas toujours. Autre petit twist, nombreux de mes amis ne parlent pas français, donc c'est en anglais que tu vas découvrir certaines histoires, donc very sorry à toi si tu ne comprends pas l'anglais, mais ça peut être une occasion d'entraîner ton oreille. Pourquoi te proposer cet épisode aujourd'hui ? Tout simplement car dans le monde des expats, on peut parfois entendre que c'est difficile de se faire des amis ou que dans certains pays, les liens d'amitié paraissent fake. Je ne dis pas que c'est totalement faux car on ne sait jamais sur qui on va tomber et toutes les relations ne deviennent pas des liens pour la vie, c'est tout à fait normal. Mais à travers cet épisode, j'ai surtout envie de célébrer la beauté des amitiés interculturelles, des leçons apprises et des expériences qui transforment la vie en ouvrant nos cœurs et nos esprits à de nouvelles connexions. Tu vas découvrir, je l'espère, que le développement de ces amitiés profondes prend du temps et que la première rencontre n'est pas toujours gravée dans toutes les mémoires. Alors prends ta boisson préférée, installe-toi confortablement et rejoins-nous dans ce voyage unique de souvenirs, de réflexions et de révélations alors que nous célébrons la puissance de l'amitié dans le monde de l'expatriation. C'est trop bizarre, je suis en train de marcher là, dans le campus universitaire, là où j'avais un logement quand je suis venue en stage dans l'Indiana aux États-Unis. Et ça fait un sentiment super bizarre de retourner ici, parce que du coup ça fait 13 ans, mine de rien. Le temps passe vite. Et c'est drôle parce que je me suis garée, mais j'arrive même pas à retrouver c'était quelle entrée. Mon entrée principale, je me rappelle parfaitement ma chambre. Mais alors l'entrée pour du building, impossible de retrouver, c'est laquelle. Ce qui est bizarre, mais ça fait vraiment étonnant. Et j'étais en train de me faire cette réflexion qu'on parle souvent de roller coaster, d'émotions lorsqu'on s'expatrie. Ah, ça y est, je crois que j'arrive là où mon entrée était. Bref, on parle souvent d'émotions, d'ascenseur émotionnel, il y a des hauts, il y a des bas, etc. Et en fait, moi, je pense que pendant plusieurs années, moi, mon ascenseur, il faisait que monter, en fait. Je me souviens pas avoir eu des bas. Le seul bas que j'ai eu, c'est lorsque je me suis impliquée dans une relation amoureuse avec un mec. Et donc, c'est lui qui a un peu causé les bas. Enfin, lui et moi, bien évidemment, on était deux dans cette relation. Donc, voilà, j'avais juste envie de partager ça. En tout cas, ça me fait toujours du bien de retourner dans l'Indiana et à Chicago. Je sais pas pourquoi, mais j'adore. Mais c'est la première fois que je reviens dans l'université en tout cas. Ça me rappelle vraiment j'allais dire un gros mot, pardon. Vraiment des bons souvenirs. D'ailleurs, c'est ici que j'ai rencontré Alison et où Barbara m'a emmenée, que vous allez bien évidemment entendre tout de suite. Mais avant de les laisser raconter comment elles se souviennent de m'avoir rencontrée, moi je vais vous raconter comment moi je me souviens les être rencontrées. Barbara, c'était la première du coup. Barbara, on avait seulement échangé par email. C'était une dame, je parle d'une dame parce que je pense qu'elle avait l'âge de ma maman, ou pas très loin en tout cas. Et en fait, elle avait entendu qu'il y avait une Française qui allait venir en stage dans son entreprise et qu'elle recherchait une famille américaine chez qui elle pouvait louer une chambre. Donc elle s'est dit, tiens, moi je suis une femme célibataire, j'ai une chambre d'amis, donc elle a qu'à venir chez moi. Et donc elle a proposé de venir m'accueillir à l'aéroport. Donc si je me trompe pas, c'était un samedi. Donc j'avais dû prendre l'avion le samedi matin. Je me souviens d'avoir pris au Luxembourg. J'avais même oublié de faire mon fameux ESTA à l'époque. Mais j'avais quand même réussi à le faire à l'aéroport et à partir à l'heure. Et donc du coup, j'étais arrivée à l'aéroport le samedi. Elle était venue me chercher. On a eu un petit peu de difficulté à se retrouver dans l'aéroport, il me semble. Mais j'ai fini par la retrouver parce qu'elle est quand même, c'est une grande dame. Donc elle est quand même visible. Surtout que moi je suis petite. Et je me souviens qu'elle me parlait et je ne comprenais absolument rien. Pourtant, elle faisait vraiment tous les efforts possibles.
Et il me semble qu'ensuite on était rentrés en bus, on avait pris un bus, je crois. Et je me souviens qu'elle essayait de m'expliquer, elle me parlait d'Harry Potter, mais en anglais je comprenais pas ce qu'elle disait. Et en fait elle expliquait qu'il y avait un mec qui allait venir le lundi matin me chercher pour m'emmener au travail du coup, parce qu'il avait son stage au même endroit et qu'il avait une voiture, moi j'avais pas de moyen de locomotion. Et elle essayait de m'expliquer que tu verras, moi je trouve qu'il ressemble à Harry Potter. Bon bref, il m'a fallu du temps avant de comprendre ça, mais j'ai fini par comprendre. Je me souviens qu'elle m'emmenait au McDo. Et ensuite on était chez elle et sa maison c'était assez drôle parce que je rentre dans la chambre d'Annie, enfin c'était vraiment une maison à l'américaine et je me souviens juste avoir eu un sourire aux lèvres parce que la chambre était un petit peu kitsch, il y avait des poupées partout et je me suis dit apparemment c'est ici que je vais passer plusieurs mois. Et en fait non, elle m'expliquait que le lendemain elle allait m'emmener à l'université. Je me souviens pas que je comprenais, mais je me suis dit je vais aller avec le flow, de toute façon j'ai pas le choix. Et le dimanche matin, effectivement, alors je me souviens qu'elle avait pris une lampe, des draps, une couverture. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, là, elle m'emmène dans cette université. Et là, je sais pas, je pense que je commence à comprendre que je vais être ici. Et en fait, ouais, j'allais être l'été, comme il n'y a personne dans les chambres universitaires. Apparemment, l'entreprise dans laquelle j'allais avoir mon stage, ils négocient pour que les stagiaires puissent profiter de la chambre. Alors le coup, j'en ai aucune idée, je m'en souviens pas. Et là, on m'a présenté ma chambre et je sais plus s'il y avait Marlena, ma coloc de l'époque, qui était là ou pas. Ça, je me souviens pas, mais bref, je me suis installée. J'ai fini par rencontrer Marlena, qui était aussi à l'université et qui était là l'été en fait, puisqu'elle travaillait du coup. Et c'est fou en fait. Je remercierai jamais Barbara assez de m'avoir permis d'aller dormir dans ce dorm, comme ils disent ici, dorm, parce qu'en fait, je me suis retrouvée avec un groupe de jeunes. Super fun. Donc Alison qui m'avait proposé immédiatement le week-end prochain d'aller camper avec sa belle famille. J'ai rencontré Kurt qui lui m'emmenait au travail tous les jours, qui était vraiment fun. Et puis Marlena qui m'a énormément aidée dans l'appréhension de l'anglais parce que elle étudiait pour devenir prof et ça se sentait, elle avait énormément de patience avec moi. Elle me reprenait souvent dans mes phrases, elle m'expliquait les mots que je comprenais pas, elle essayait de m'inclure, enfin quand il y avait des conversations qu'elle voyait que j'étais perdue, elle prenait vraiment le temps de faire en sorte que je comprenne ce qui se passe et ça m'a énormément aidée. On regardait souvent des séries américaines ensemble et pareil, ça m'a aidée énormément. Donc Marlena ne vit plus en Indiana maintenant, enfin si elle vit en Indiana mais très loin d'ici, à 3-4 heures d'ici, donc malheureusement j'aurais pas l'opportunité de la voir, même si on est toujours en contact. Et Barbara là, il est 9h du matin, c'est un peu tôt pour elle, donc j'attends qu'il soit 10h pour débarquer chez elle et puis vous allez l'entendre, vous verrez. En tout cas ça me fait plaisir de pouvoir leur tendre le micro, donc ça sera en anglais bien évidemment. Voilà, j'espère que ce petit tour avec moi de l'université de Purdue vous a fait du bien. Encore une fois je mettrai des photos en même temps que je publie cet épisode. Là, pour aller rejoindre Barbara, c'est trop drôle. Je suis en train de repasser la deuxième fois que je suis retournée du coup dans l'Indiana. J'avais pris une maison avec Marlena puisque du coup on était restés en contact. On s'était remis en coloc et ça fait trop bizarre de repasser devant cette maison. Je vais aussi en profiter pour repasser devant l'appartement parce que je suis restée en coloc avec elle pendant 1 an et demi. Ensuite, je me suis pris un appartement toute seule. Il était temps que je vis toute seule et ça fait toujours des sensations super chelou. Et je précise aussi quand même que j'étais pas restée. Donc moi j'étais partie 3 mois en stage, j'étais restée 1 mois et demi je crois ou 2 mois dans l'université et ensuite je suis quand même allée vivre 1 mois avec Barbara. Donc du coup je tiens à le préciser parce que Barbara a été d'une très grande aide pour moi quand je suis revenue la deuxième fois, là où je venais vraiment m'installer, parce que du coup elle a été ce qu'on dit mon co-signer, ça veut dire qu'elle m'a aidé à ouvrir mon compte en banque en se mettant garante pour moi, donc j'ai pu avoir une carte de crédit grâce à elle très rapidement, j'ai pu m'acheter une voiture, enfin elle a été vraiment sans elle je sais pas de toute façon ce que j'aurais fait, même sans Alison et sans Marlena, parce qu'elles aussi elles étaient vachement présentes. Donc du coup ça c'est peut-être aussi un petit conseil pour une personne qui est jeune et qui m'écoute, si tu as la possibilité d'aller en stage avant d'aller t'installer dans un pays, franchement ça peut être vachement intéressant pour toi. À savoir quand même que je tiens à le signaler, à la base quand j'ai pris mon stage, donc je présenterai Jean-Louis qui bien évidemment m'a pris sous son aile lors de son stage.
Mais je tiens à préciser que j'étais prête à partir à mes propres frais, à payer mon billet d'avion, à payer mon logement. J'étais prête. Pour moi, c'était vraiment un investissement sur mon futur. Et je pense que des fois, en France, on a tendance à croire que tout est gratuit puisque le système scolaire est gratuit, la sécurité sociale est gratuite. Enfin, on pense que c'est gratuit, mais on paye des impôts pour ça. Hein. C'est pas totalement gratuit. Et en fait, moi, je pense que il faut vraiment arrêter de penser que tout est gratuit. Quand enfin, il y a un moment donné, il faut investir sur soi-même. Et moi, j'étais prête à dépenser tout l'argent que j'avais mis de côté, ou en tout cas même faire des prêts s'il fallait. Je sais plus comment j'ai réussi à gérer mon argent, mais et peut-être que mes parents ils écoutent ça, ils disent bah on en a prêté, je sais pas, honnêtement je sais plus, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que je regrette pas d'avoir investi l'été là, parce que du coup après, à savoir que les stages aux États-Unis sont rémunérés, donc je devais être payée. Et moi, j'étais en apprentissage de toute façon, donc dans tous les cas, j'étais payée. Parce que ces personnes-là m'ont tellement aidée par la suite à rendre mon expatriation beaucoup plus simple et beaucoup plus fun. Donc voilà, petit conseil, si tu as cette possibilité, fonce, n'hésite pas, ne cherche pas un stage en France. Surtout si tu as cette envie de vouloir partir, c'est l'occasion de pouvoir aller tester quelque chose et de voir si c'est une vie qui peut te plaire. Tu veux parler dans le podcast ? Ben alors, Samy ? Non ? Okay, that's Barbara's turn. So what do I have to do? Just talk? Oh, I don't have to push anything? No. Hi, my name is Barb, and I've known Kelly for about 13 years. I'm the one who met her at the airport and brought her back to Northwest Indiana for her first job in the area. And we've been friends ever since. And her English has improved so much in the last 13 years. I did not know how to speak French, and she didn't know how to speak English, or she knew a little bit. But she stayed with me at first until we found a place for her to stay for her internship. And the rest is history. Do you remember the first conversation we had? I don't know. I remember doing a lot of talking, and I didn't realize how little you understood. I just remember when I asked you if you were hungry and what did you want to eat, and you said a McDonald's Big Mac, and I was like, oh my God, a Big Mac? Welcome to America. Do you remember trying to explain to me how that guy that looks like Harry Potter was coming to pick me up, and I couldn't understand what you were telling me? Oh, he was going to pick you up in the morning, you mean? Yeah, to go to work. Oh. And you were trying to say Harry Potter. And until you did that sign on the forehead, I was like, oh my God. Don't remember? No, I don't think I do. How did you know that I was coming? I knew you were coming because I worked in the personnel department, and they were trying to figure out what to do with you and your living arrangements. Because all the other interns were already coming, and you were a little bit older than the other interns. I was older? So, yes. Yeah, because they were all like 19 and 20. Okay, yeah, they couldn't drink. So you were a little bit older, so we didn't have any place to put you that would have, otherwise it would have been very expensive. Plus you didn't have a vehicle either to get back and forth to work. So I volunteered to take you in and made arrangements for you to get a ride to work. And then eventually I got you into the Purdue University, the dormitory, so that you could be with the other kids, the other interns, and meet them and hang out with them. And I think it worked out pretty well. I think so too. I'll always be very thankful to you. I would have been completely lost otherwise. So everybody needs Barbara in her life, and that's why we should all help each other. Right. Thank you, Barb. So I had the great opportunity of meeting Kelly when I was a resident assistant at our college, Purdue Cal. Kelly actually wasn't a student at Purdue Cal. Our college had a contract with the company that she was interning with, ArcelorMittal. And I remember my manager coming to us saying that we were going to get a few international students to come live with us for a while because they had these internships. And Kelly, you can correct me in your podcast, but I don't remember the internship being very long at all. Maybe just a couple months. But it's funny how just a couple months are so impactful in somebody's life. You came in
kind of like, but you know, the song came in like a wrecking ball. Like you came in and you were so ready and you were so excited to experience everything that you could possibly experience as quickly as possible. You had a job to do at ArcelorMittal, and I remember you coming home and you were so passionate about your job, and you were so kind to explain it to me, because I was going to school to be a teacher and I had no idea what engineering was or what it looked like. And I especially was absolutely enthralled and proud of you because there's not very many women in engineering. And I was just absolutely astounded by how smart you are. But you would come home and you would see the problems that the company was having. And because your facility in France had been more up to date with their technology, you were almost bored with your internship. And I remember really work became more of a social thing for you because you had solved the problems that they had laid out for you rather quickly. And to not step on toes, or I can't remember really why, but you were very careful to let them know the solutions in a timely manner. Like you would chunk it out. Also during that summer, I really learned from you about taking time off. It's very easy in our American culture to work a lot and to work really, really hard. And I'm not saying that you didn't, because you absolutely did. But when it was time to take the weekend off, or when it was time to take your paid vacation time off, you took it with eagerness. Whereas I think prior to getting to know you, taking time off like that was something that I wasn't accustomed to, because I always felt like I had to work, that I owed it to my company. So I kind of learned that from you. So thank you for that. During that summer, I also experienced some really cool things with you. We got to pick out wedding dresses with our friend Allie, and we met some really cool people from different cultures and backgrounds and ages. It seems like everywhere you go, no matter who you're with, you seem to make friends. And I absolutely love that about you. And so that's kind of what I remember about college. Like I said, it happened so quickly that I don't remember much. I loved when your parents came to visit. That was fun. I have an Italian background because my grandfather was from Italy. So you talking about Italy and you talking about how close it was to where you lived in France, and you being part Italian was also kind of interesting and neat. So I could kind of understand my culture a little bit better because it wasn't really taught to me. And then when you called and said that you were coming back after you had graduated, I was absolutely excited. We quickly made plans to be roommates again, and that experience again was life-changing and something that I miss greatly. I wish that I had done some things differently and I wouldn't have been so uptight about some things. Looking back, I naturally am a rule follower, and not that you broke rules by any means, but you just take social interactions differently than I do. And that's not good or bad. It's just what it is. So when I would look at weekends and want to rest, you were wanting to socialize. And I think that kind of made it a little bit different for each one of us. But at the same time, you also taught me with that not all rules need to be followed all the time. So yeah, I just remember your love and your passion for experiencing life and the culture with different people. If I could go back and do it again, I would in an instant, because your passion and your drive for being successful is enthralling and absolutely just addicting, really. And your excitement is beautiful. And I like how humble you are, because when you didn't understand something, or if you thought maybe something culturally was different, you would run it by me, which I thought was absolutely precious. I watch you even today.
And I'm just absolutely amazed by your desire to learn and to grow. So I'm so proud of you. Thank you for asking me to be part of this. Hello, me voilà de retour dans... Donc là, vous êtes en train de marcher avec moi dans les rues de Chicago. Ma happy place, comme j'aime dire. Et je vais rejoindre des personnes qui me sont très 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 importantes. Isabelle et Jean-Louis. Jean-Louis, sans qui je n'aurais jamais connu Chicago, puisque c'est l'expat français qui m'a aidé qui m'a accepté dans son département en tant que stagiaire, alors qu'il ne me connaissait absolument pas. Et qui ensuite m'a donné l'opportunité de pouvoir venir retravailler dans l'usine 1 an plus tard. Donc voilà, on est très amis et je ne vais jamais à Chicago sans leur rendre visite. En plus, je suis toujours super bien accueillie chez eux, on passe toujours un bon moment, donc c'est obligé que je l'entende le micro. Donc Jean-Louis, voilà comment je l'ai rencontré au travail. Je me souviendrai de la première fois que je l'ai vu dans les bureaux, parce que du coup j'étais quand même... il venait de me prendre en stage, donc j'étais très impressionnée et j'avais peur de soit dire ou de faire des bêtises. Donc pour moi, c'était important que je sois une personne qui travaille dur et qui fait un bon boulot. Donc voilà, et ensuite sa femme, donc Isabelle, que j'ai rencontrée. Alors elle, je ne suis pas certaine que je l'ai rencontrée l'été où j'étais en stage, mais je pense que la deuxième fois où je suis revenue. Et ça a été bien évidemment au restaurant, puisque on faisait des soirées assez régulièrement entre toutes les femmes françaises de Chicago, et on allait tout le temps tester des petits restaurants comme ça, on fêtait tous les anniversaires, c'était super cute. Donc voilà, je me souviens pas du restaurant, mais voilà, je me souviens juste qu'on a toujours passé des super moments ensemble. Donc heureuse de voir eux, comment ils se rappellent de moi. À toi. C'est parti. Pardon, tu comprends? Oui, bonjour, je m'appelle Isabelle. Je connais Kelly depuis 10 ans. Elle est arrivée à Chicago par l'intermédiaire du travail. Elle travaillait avec mon mari à ArcelorMittal. La rencontre dont je me souviens avec Kelly, c'était chez elle, dans une très jolie petite maison dans l'Indiana. Elle nous a reçus de façon royale. On lui avait apporté du champagne et 2 flûtes à champagne, au cas où elle ait de la visite. Voilà. Et tu sais ce qu'on a mangé? Je ne suis pas sûre. Des crevettes, non? Je sais plus. Non. Enfin, c'était très bien. C'était une super petite maison trop mignonne avec un jardin. Je ne m'oublierai jamais ça. Et on s'est dit, voilà, on restera amis. Lorsque j'ai rencontré Kelly, il y a quelques années maintenant, elle venait tout juste de faire un stage en France dans une entreprise où j'avais moi-même travaillé. Elle avait fait un stage sur un sujet qui m'intéressait, moi qui maintenant travaillais aux États-Unis et sur des sujets identiques avait besoin de quelqu'un qui puisse m'aider à faire des progrès. Elle s'était proposée pour faire un stage aux États-Unis et j'avais trouvé ça très ambitieux et heureusement, j'ai pu obtenir qu'elle puisse faire ce stage. Elle est arrivée aux États-Unis et elle s'est tout de suite extrêmement bien intégrée à l'équipe que j'avais sur place, alors que la plupart des autres Français que j'avais pu embaucher étaient à la peine et avaient des difficultés à comprendre le mode de fonctionnement que nous avions ici dans l'entreprise aux États-Unis. En particulier, la relation avec les employés et les employés syndiqués est considérée par beaucoup de Français comme difficile. Eh bien, pas du tout. Kelly s'est habituée extrêmement vite et a trouvé son équilibre et je dirais même un ascendant sur les personnes qui étaient autour d'elle. Grâce à son côté technique et à sa capacité à comprendre les autres et ainsi à obtenir d'eux ce qu'elle souhaitait obtenir. Et donc Kelly a progressé et elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Elle a voulu ensuite partir vers le Canada. C'était une option qui me paraissait très très positive pour elle et effectivement elle a fait aussi un très beau parcours là-bas
avant de passer à d'autres choses. Ce qui la caractérise vraiment, c'est qu'elle est capable de prendre n'importe quel sujet et de le décortiquer, de le comprendre et de trouver par quel ressort elle va pouvoir progresser et faire progresser ce sujet. Et elle le fait non seulement par elle-même, mais en mettant sur le sujet d'autres groupes. Et elle arrive à faire travailler en groupe pour un projet plusieurs personnes simultanément. Et elle ne s'arrête que lorsque elle a abouti à ce qu'elle souhaitait initialement. Et donc voilà, Kelly, c'est quelqu'un qui se fixe des objectifs non seulement pour elle-même, mais pour les personnes pour lesquelles elle travaille et qui aboutit parce qu'elle a ce sens de l'exécution et du projet et de l'accomplissement. Et elle réussit ainsi ce qui lui est confié de façon extrêmement claire et efficace. Bon, là, c'est la Kelly du montage qui est obligée d'intervenir. Alors déjà, je tiens vraiment à remercier mes amis pour ces mots qu'ils emploient parce que du coup, c'est des choses qu'on se dit jamais en face à face. Il y en a certains avec qui j'étais avec eux au moment de l'enregistrement. Il y en a d'autres, malheureusement, on a dû le faire à distance. Donc, j'ai seulement découvert après coup ce qu'ils avaient enregistré. Alors déjà, je leur dis un grand merci parce que ça m'a énormément touchée. Même là, en faisant le montage, j'en ai encore les larmes aux yeux. Et aussi, j'ai envie de dire à toi qui m'écoutes, je ne sais pas quelle est ta position à travers le monde, si tu es une femme qui, par exemple, a une chambre d'amis disponible ou si tu es, par exemple, un chef d'entreprise ou peu importe, tu es un salarié. S'il te plaît, essaye de venir en aide de temps en temps aux gens. Enfin, je sais pas si vous l'entendez à travers ces témoignages, mais ces personnes ont littéralement changé ma vie pour le meilleur. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de rendre à travers le podcast, mais aussi dans certaines situations, parce que j'ai hébergé moi-même plusieurs stagiaires qui sont venus. Et en fait, encore une fois, comme je l'ai dit à un moment donné, c'est si on s'entraidait tous entre nous, on aurait un monde tellement meilleur. Donc voilà, je sais pas quelle est ta situation, mais si tu as les moyens de pouvoir aider une personne lambda, même une seule personne, une fois dans ta vie, s'il te plaît, saisis cette occasion. Parce que en faisant tout ça, on va tous s'aider entre nous et c'est quand même vachement plus beau que tout ce qui se passe en ce moment, au moment de l'enregistrement. L'actualité est absolument horrible. Donc essayons de mettre ça de côté 5 minutes et essayons de faire ce qu'on peut faire à notre petite échelle. Voilà, maintenant je vous laisse avec la suite de l'épisode. Alors là, je suis en voiture, je t'emmène avec moi puisque je vais rejoindre une amie pour dîner que je n'ai pas vue depuis plusieurs mois. Elle est en voyage d'affaires dans une ville pas très loin de la ville où je me situe actuellement dans le Michigan. Donc là, on est fin mai 2023 et ça me tient énormément à cœur que je vous parle de cette amie qui s'appelle Flavia parce que du coup, elle représente beaucoup dans mon projet d'expatriation. En fait, moi, la première fois que je suis partie donc à Chicago, c'était en été 2010. J'étais partie pour un stage de 12 semaines qui était obligatoire dans le cursus de mes études. Et je me souviendrai toujours de cet été où je suis arrivée à Chicago. On m'a introduit à mes collègues que j'allais avoir de façon temporaire. Et je me souviens avoir rencontré Flavia, c'était une de mes collègues. Mais voilà, oui, on a échangé quelques fois au travail. Je me souviens qu'on a dû aller manger de temps en temps. Mais cet été-là, je me souviens pas qu'on a nécessairement bondé, on va dire, ou bandé, ou je sais pas quel est le bon terme. Parce que je pense que pour elle, j'étais une stagiaire. Elle, c'était une employée. Elle était là depuis un moment. Elle fait sa vie là. Et que voilà, moi, j'étais là de 12 semaines. Je venais, je repartais et voilà, c'est fini. Et c'est intéressant parce que du coup, je me suis fait embaucher l'année suivante. Et donc là, j'y suis retournée, donc cette fois dans un contrat entre guillemets CDI, américain, local. Et donc là, je suis retombée du coup sur cette collègue Flavia. Et là, ça a été totalement différent parce que du coup, moi, je venais faire ma vie ici et elle a été vraiment une personne très importante pour moi parce que là, elle m'a vraiment pris sous son aile, j'ai envie de dire ça, dans le sens où déjà, elle était beaucoup plus mature que moi, que ce soit en termes de vie ou en termes d'expatriation. Elle a quelques années en plus que moi, mais pas non plus plus que ça. Elle m'a beaucoup aidée au travail parce que j'avais beaucoup de mal en anglais, donc elle était souvent là pour m'assister. Ensuite, on a commencé à faire des soirées ensemble à Chicago, à faire des restaurants, à aller au théâtre. Elle m'a emmenée voir mon premier opéra, etc. Et c'est drôle parce que j'en ai déjà parlé
d'éviter de peut-être aller avec des expats français, mais il y a aussi d'autres expats. Là, en l'occurrence, elle est brésilienne. Elle parlait un peu français parce qu'elle avait déjà vécu quelques mois en France et du coup, elle adorait le fait qu'on puisse échanger en français. Ça lui permettait de pratiquer son français, comme elle disait. Donc voilà, moi, c'est mon souvenir que j'ai de ma rencontre avec Flavia. Et maintenant, au jour où je vous parle, ça fait du coup 13 ans qu'on est copines, qu'on a réussi à toutes les deux garder le contact. On a fait quelques voyages ensemble. D'ailleurs, Flavia, c'est avec elle que j'ai passé mon premier Thanksgiving américain, car ça faisait pas super longtemps que j'étais là. J'avais pas forcément d'amis américains qui m'avaient invité dans leur famille. C'était encore assez nouveau. Mais avec elle, du coup, on s'était fait un petit road trip pour aller voir les caves de mammouth. Je me souviendrai toujours. C'était super. Et donc voilà, c'est tout ça pour dire que quand on arrive quelque part, il faut prendre le temps. Mais quand on part de cet endroit, si on veut conserver ces amitiés qui ont été fortes pour nous, il va falloir faire un effort. Et là, en l'occurrence, aussi bien elle que moi, on fait des efforts quotidiennement, j'exagère. On s'appelle pas toutes les semaines ni tous les mois, mais on se donne souvent des nouvelles. Et là, par exemple, elle me suit sur les réseaux, elle savait que j'étais dans le coin du Michigan. Donc tout de suite, quand elle a su que son travail l'emmenait passer 2 nuits, elle m'a tout de suite contactée pour me dire viens, on se fait un restaurant. Et donc voilà, donc j'ai hâte de lui demander à elle de comment elle se souvient de notre rencontre. En plus, vous allez voir, elle a un accent qui est vraiment trop chouette. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Je me souviens, c'était un lundi et je pense que c'était froid à Chicago. Et je me souviens, une fille jeune, elle était très, très jolie, avec les yeux tout maquillés. Et elle était française. J'étais super contente parce que c'était une opportunité de pratiquer mon français. Et j'ai dit, bon, j'espère qu'on est amis, qu'on commence qu'on fait une friendship, qu'on est amis. Et comme ça, on a commencé à travailler ensemble. Et on était, en fait, c'était très, très, très heureuse pour moi pour avoir une femme qui travaillait avec moi. Parce qu'il avait que le mec. Et j'étais super contente de commencer à travailler avec une femme. Et elle était française, comme ça. C'était vraiment bien. C'est le bon coup, là, bingo. Oui, c'était le bon combo. Et après ça, je pense que mes plus grands souvenirs, c'est notre repas ensemble, parce qu'on a mangé tous les jours ensemble. Et c'était aujourd'hui, dès ces moments-là, je mange toute seule. Ouais, parce qu'on mangeait ensemble le midi au travail. Et dans tous les jours, on a mangé ensemble. Et comme ça, pour moi, c'est les plus heureux souvenirs que j'ai aux États-Unis pendant le travail, de manger avec quelqu'un, parce qu'ils mangent pas ensemble, non? Mm-hmm. Et aujourd'hui, je travaille chez moi et je mange avec ma chienne. Elle parle pas français. Elle parle pas français. Mais oui, pour moi, c'est ça. Je me souviens exactement le jour que tu es arrivé et on a commencé à parler et tout. Et c'est un très beau souvenir. Okay. Ça me manque. Non, ça me manque aussi. Encore la Kelly du montage, juste pour vous dire que les 2 prochaines personnes qui vont parler, donc c'est Jen et Greg. Donc je vais leur laisser vous raconter comment on s'est rencontrés, parce qu'en fait, notre rencontre, on s'en souvient parfaitement. On parle souvent de coups de foudre quand on rencontre son partenaire de vie, mais moi je pense qu'il existe aussi des coups de foudre amicaux, et ça a été le cas avec Jen. D'ailleurs, je me souviens d'avoir ressenti tellement cette énergie positive venant d'elle et ce coup de foudre amical que j'avais même pris une photo et mémorisé cet instant. Donc je m'en souviens très bien, mais je vais lui laisser elle raconter tout ça. See, that's easy. Okay. So I met you back in 2013. So July 2013. So almost exactly 10 years ago. Yes. Greg, my boyfriend at the time, worked with you at the steel mill, ArcelorMittal, and you were hosting a end of internship party, for interns at the steel mill, a barbecue, and we came. And I remember it was at your house, and I remember
you telling me that Greg had asked you if his fiance, was I? I think it was, or maybe we weren't engaged yet. No. He asked you if his girlfriend could come. And you'd been working with him for like almost a year. And you're like, what? You have a girlfriend and I've never met her? So I was invited. I think you need a ride so you can get drunk. Right. I was the designated driver, that's for sure. Someone had trouble getting into the house that night. There was a lot of heavy drinking going on that night. Yeah. It was a lot of people. But I'm glad you remembered meeting me that night. We have a cute photo together. But yeah, lots of heavy drinking, some beer pong. I was your beer pong partner. I think we have a picture of like I think you're holding a beer pong and like we're both holding solo cups. Or maybe we're both just holding solo cups. I don't remember about that. It was a good party. It was. I know how to host parties. Yes, you do. The best hostess. When I have a house. Yeah, we had like burgers and hot dogs, but lots of good food. And then you know the details. I remember lots of get-togethers after that. And like Cooper's Hawk date nights, girls' date nights. Yeah. So I'm so glad I got to come to the party and meet you so we could be here 10 years later. I know, that's crazy. Because it's like that night, I don't think there is anybody else I still see from that night. Oh. Probably not. I don't see anyone else. Probably not. Was Because you Art don't and talk to Steve were there? Marlena, do you? No. We talked, but Yeah. I don't remember Art and Steve. Yeah. It was a lot of like younger guys. Interns. Yeah. They're all exactly. gone. We never hired them. What about Might be you, a Greg? reason. What do you remember? I should have had him go first. Summer/fall of 2012, I believe, and it was Because I just said 2013. yeah, and it was at the end of the rotation, and you were in the trailer. So detailed. Yep. Yeah. That's it? Yep. Thank you, Greg. Me revoilà pour une nouvelle journée dans l'état de l'Indiana et là je sais pas si vous l'entendez, vous entendez l'excitation qu'il y a dans ma voix, mais si vous l'entendez, ça vous comprendrez pourquoi je vais tendre mon micro aux deux prochaines personnes. Alors c'est des hommes, leur prénom c'est Steve et Arthur et en fait à chaque fois que je sais que je vais aller les revoir, j'ai cette excitation là depuis ce matin, je chante, je suis super contente parce que bah du coup à chaque fois qu'on se voit, on passe une journée de dingue tous les trois et donc du coup je sais que je vais passer une super journée. Donc là je vais direction Steve où on va préparer nos bières dans notre cooler comme ils disent, nos chaises et on va aller passer quelques heures à la plage avant de retourner chez lui et je sais que ça va être vraiment cool. Donc Steve et Arthur, comment je les connais? Alors c'est presque improbable notre amitié aujourd'hui dans le sens où donc comme vous le savez peut-être ou pas, j'ai travaillé dans une grosse usine sidérurgique et en fait eux étaient des opérateurs de ligne, plus précisément même ce qu'on appelait des utility men. Donc je déteste ce surnom, mais en gros c'était des hommes qui venaient d'arriver dans l'usine, donc ils ont le poste le moins bien en fait, où tu fais un peu la merde, où il fait chaud, enfin tu nettoies des trucs, enfin c'est vraiment le poste le moins cool, mais c'est par là où tu commences. Et donc moi quand je suis arrivée dans l'usine, donc les opérateurs dans l'usine où j'étais aux États-Unis, ce qu'il faut savoir c'est que leur système de syndicalistes est vraiment puissant au point où en fait eux ils faisaient partie d'un groupe quasiment différent en fait, et nous les salariés, les ingénieurs, j'avais toujours le sentiment que c'était comme si on travaillait pour deux entreprises différentes, ce qui causait des problèmes moi je trouvais, et ce qui n'aidait pas l'entreprise à évoluer parce que du coup il y avait constamment cette bataille entre les deux plutôt que cette entraide, chose que j'ai justement au Canada, ça a été l'opposé en fait, où là il y avait vraiment une entraide où on travaillait ensemble, où on avait le sentiment de travailler pour la même entreprise. J'avais pas du tout ça aux États-Unis. Donc du coup, la raison pour laquelle je dis notre amitié est quasiment improbable, c'est parce que en fait, moi du coup, comme j'avais ce statut de salarié, normalement les salariés fréquentent les autres salariés. Et moi en fait, je suis pas du tout dans cette logique de parce que tu travailles ici ou parce que moi je suis ingénieur, mais toi que tu vas changer les poubelles, on doit pas être amis. C'est pas du tout ma façon de voir les choses. Et je pense que ils l'ont ressenti
gentil et donc on commençait à parler. Donc moi souvent j'allais dans leur cabine quand je savais qu'ils travaillaient, j'allais parler avec eux parce qu'ils étaient fun, tu vois. Et au final, d'ailleurs ils étaient jamais quasiment en même temps parce qu'ils avaient le même poste, donc du coup ils étaient jamais en même temps. Et bref, mais moi il y a des fois sur certains projets j'avais besoin d'un opérateur qui puisse m'aider sur des tâches malheureusement ingrates. Mais du coup eux ils étaient payés en heures sup, donc ils gagnaient plus d'argent. Et donc Steve et Art, eux, ils étaient vraiment dans cette logique de moi je veux gagner plus d'argent, donc je fais ce qu'on me demande, j'en ai rien à faire. Et donc eux et moi on s'entendait très bien parce qu'ils ont remarqué que moi j'avais pas mal de projets où j'avais besoin de support humain et eux ils étaient prêts à travailler. Donc du coup comme ça, ah oui, parce que je tiens à préciser qu'il y a d'autres hommes, eux c'était pas du tout leur façon de penser, eux c'était moi j'en fais, moi je me porte, si je peux avoir les pieds en l'air tant mieux, alors que eux ils étaient non, si tu me demandes de faire ça, je fais ça et je vais le faire bien, tu vois. Et donc comme ça on a commencé à se rapprocher parce que du coup eux deux plus moi, et puis il y avait aussi certains autres hommes, mais on n'a pas forcément gardé le contact. Et ben du coup, on a commencé à passer énormément de temps ensemble sur des projets. Moi, j'étais super satisfaite de ce qu'ils faisaient. On rigolait en même temps. Enfin, parce que même si mon surnom aux États-Unis dans cette usine, ça a été Slave Driver ou Bulldog, donc c'est pas des surnoms qui sont vraiment très sympas. Eux, ils me voyaient pas du tout comme ça. On en rigole encore aujourd'hui. Mais voilà, et donc une fois que je suis partie, on a toujours gardé le contact. Arthur est déjà venu quelques fois me voir au Canada. Steve, lui, malheureusement, il a jamais eu cette opportunité. Enfin, en tout cas, il l'a jamais prise. Mais moi, à chaque fois que je viens, du coup, je les vois. Et à chaque fois, nos visites s'étendent. Ça veut dire on passe de plus en plus de temps ensemble. On fait des trucs à chaque fois originaux. Et d'ailleurs, si vous nous voyez tous les trois ensemble, quand on se balade, je me souviens, on se baladait tous les trois à Chicago et je me faisais la remarque. Je me dis, mais les gens qui nous voient, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que les trois là font ensemble? Je vous mettrai une photo de nous trois. Je pense que on est tellement différents que c'est limite improbable, mais au fond on est les mêmes et c'est ça que je trouve la beauté de ce monde, la diversité, c'est que peu importe ta couleur de peau, peu importe ta tenue vestimentaire, peu importe si t'es un homme et une femme, et ben si au fond toi ce qui t'importe c'est ce qui est à l'intérieur de la personne, et ben tu vas pouvoir vraiment passer des beaux moments ensemble. Si tes valeurs sont communes, et ben c'est ça qui est important. Et je pense que nous trois c'est ça qu'on représente, c'est que on est très différents d'apparence, mais intérieurement au final on n'est pas si différents que ça. Il y en a, enfin Arthur lui il a des enfants, nous on en a pas. Enfin vous verrez quand vous verrez nos photos ensemble sur Instagram. Et voilà, donc par contre petit warning, moi j'avais énormément de difficultés à comprendre Arthur au début quand il me parlait en américain, donc vous risquez peut-être d'avoir du mal, mais dans tous les cas, encore une fois, si je vois que c'est un peu compliqué, je ferai une traduction. Steve normalement ça devrait le faire, mais voilà, donc j'ai hâte de voir comment eux ils se rappellent de notre rencontre et pourquoi ils pensent qu'on est toujours amis aujourd'hui. Yeah, the idea is like don't think about it. Right. Say why you remember. Hi, my name is Steve Figueroa. Oh man, this is terribly hard to think on the spot. It's hard to be a podcaster, isn't it? Yeah, it's supremely hard to be a podcaster. You know, I've listened to your podcast. Yeah, you know, I obviously don't speak French, and so I'll put your podcast on, and I'll just try and pick out words that I know or like phrases that I've heard, and then I always hope also secretly to hear my name, even though. Well, you might hear it on that episode. But yeah, I do listen to your podcast, even though I don't understand it. You're getting plays from me. I'm getting downloads. I don't remember exactly when I met Kelly. Aww. But I do remember the first thing we talked about was beer. Oh, wow. I don't know how it came up or why it came up, but we instantly started talking about Three Floyds. And in that moment, I knew I had a friend. Maybe that was after I went to Dark Road days. No, because I saw you at Dark Lord Day. Oh. I have pictures of you at Dark Lord Day. I knew you before that. Oh shit, that's crazy. Yeah. Did you talk to her there? At Dark, I took a picture of her. Yeah. She was already working at the mill. Yeah. Oh, you already see. Okay. Yeah. I could see the confusion in your face. I was gonna say, y'all knew each other before that? No. I met Kelly in the same place, in the operator pulpit. I was doing the utility man job poorly. I was literally probably avoiding skimming the pot so that I could hang out and talk with Kelly. But yeah, and every time Kelly came around, I was always happy to see her.
Always had something good to say. Super fun to talk to. And yeah, I remember going to Three Floyds. We talked about Dark Lord Day, seeing you at Dark Lord Day, and also just going out in general. We went out a handful of times in those early days. You, me, Brian Golek, someone not to be named, and thank you for that. And it was just a great time. I remember being at Franco's, you, me, and Art, playing that game, the French drinking game, the chicken game, and. I mean, that's a core memory for me of our friendship. I'll never forget that night. I mean, I'll forget a lot. That's nice there, though. Yeah, I'll forget a lot about that night. I'll forget what we talked about, but I'll never forget being there and doing it. Yeah, I mean, we were having more fun than anyone in that bar that night. Guaranteed. Yep. Guaranteed. And after that night, I instantly knew we were friends. I mean, like real deal friends, not co-workers and people that go out after work. No bullshit. Like, we were friends. Like that solidified it, and I'm supremely thankful for it. Aww. I'm so happy to be friends with you and Art. You know, secondly. No, but I shout out to Beers, shout out to ArcelorMittal, and shout out to Kelly. I'm supremely thankful for our friendship. Aww, my life would be different without it, and I'm very happy that you're my friend. What? Damn. Speaking from the heart. It's the rain. It's the rain. I feel the rain again. Thank you. That was a good one. All right, let's go. Oh, just talk? My name is Arthur Allison, and I used to work with Kelly at ArcelorMittal, which is Cleveland Cliffs now. I think she was an engineer, so I was doing my job and the operator, Shani, and she would come in and do some kind of test, whatever. I don't know what she was doing. She's really just walking around, probably doing nothing. But anyway, though. But so after a while, we just kind of like, I don't know, got cool. And we both are Tauruses, you know, our birthday's in May. So I think that was the biggest reason we just clicked, because that's what Tauruses do. We the best. Anyway, though. But I didn't never think in a million years I'd be still hanging out with her after all these years either. Because we used to call her a slave driver. Don't take it the wrong way. But she used to put a whip on us, and she wasn't even our boss. It was just, she was just there, like I said. But I got nothing but love for her. Me and our friend Steve, you know, we hang out, we work at the same place. He talking next. What her job was, dude. I thought she was an engineer. I don't know. I don't think I ever asked her. What was you? Process engineer. Process engineer. I was close, damn it. Anyway, though. The thing is, you don't know what it is. You don't know what she did for us. Oh, I know that. No, I never. I know she used to check the furnace, right? I guess. Yeah, because you had a camera or something like that. Anyway, though. Anyway, I just found out today what she actually do, and I'm so proud of her. Yay! So why do you want to hang out? Like, why do you keep hanging out with me then? I mean, I don't know. I know the slave driver. I probably want to get away from your ass, you know what I'm saying? But she was cool. I mean, she liked to drink like I did, liked to have fun like I did. And so that's why we got close and kept it going. And now every year we do a tourist getaway, I guess you'll call it. I don't know. We kind of late this year, but we all got busy lives and we just, you know, whatever. And so, hey, I'm happy to still be around her. I hope we keep kicking it for the next 30, 40 years getting drunk. Yeah. Or tipsy, buzzed up, whatever. Can I do it like I do with all the cards where I just say, and sign my name too, what Art said? Oh, man, I did take all of it. All right, I quit. Oh, you were the one who made that heart out for me when I left, no? Yeah. I forgot about that. Damn. Oh, it went off. Oh, okay. Never mind. But I think that's it. Y'all have a good day. Bye. Oh, there you go, Steve. Hello. Aujourd'hui on est lundi matin, il est 8h45 et là je m'apprête à aller prendre le petit déjeuner avec deux copines dont j'ai parlé plusieurs fois dans le podcast, donc je vais clairement leur tendre le micro ce matin au petit déjeuner puisque c'est Karen et Marie qu'en fait, donc quand j'en parlais, je les ai rencontrées aux États-Unis lorsque je faisais des cours de spin class, donc c'est des classes où on monte sur un vélo pendant 1 heure, on pédale quoi et on transpire. Et donc aujourd'hui Marine et Karen sont à la retraite, donc vous imaginez déjà un petit peu la différence d'âge qu'on avait il y a 10 ans.
Et c'était super cute parce qu'en fait, moi j'allais toujours aux mêmes séances qui étaient le mardi, le jeudi et le samedi, si je dis pas de bêtises. Mais j'étais toujours un petit peu à la bourre parce que je sortais du travail et je fonçais directement à la salle de sport, le temps de me changer et tout ça. Et elles ont remarqué que j'étais souvent à la bourre. Et donc elles m'ont proposé parce qu'en fait tu dois programmer ton vélo, enfin tu dois le mettre en place dans la salle, ensuite tu dois ajuster la selle de ton vélo, ajuster si c'est plus en avant, plus en arrière, enfin bref il y a plusieurs ajustements à faire et donc du coup moi je ratais toujours l'échauffement en fait parce que pendant ce temps-là moi j'ajustais mon vélo. Et en fait, l'ajustement, c'est des chiffres en fait. Une fois que tu les connais, t'as juste à les faire. Donc elles ont appris mes chiffres en plus de les leurs pour pouvoir programmer mon vélo avec elles. Et à chaque fois que du coup je revenais à mes cours de spin, et ben mon vélo était prêt. J'avais juste à sauter sur le vélo et ça c'était vraiment cool. Et on est toujours resté en contact, spécialement Marie qui commente souvent, qui me suit sur les réseaux, qui commente tout le temps mes photos, qui est toujours très impressionnée de ce que je fais et qui est vraiment adorable. Donc pour moi, faire un petit tour dans l'Indiana sans les voir, c'est juste pas possible parce qu'elles sont vraiment des femmes, elles étaient infirmières, elles sont adorables, vraiment elles ont le cœur sur la main. Donc voilà, je vais leur tendre le micro et on verra comment elles se souviennent, comment elles racontent nos rencontres. My name is Mary Tipton, and I met Kelly in a spin class at the Omni in Cherville, Indiana. I have a friend who also went to the spin class with me, and Kelly started to come, and she was so vibrant, so exciting, had such history and so different from anyone we'd ever known before. What makes you want to talk to me? So we just thought she was the sweetest, most lovable person, and so we wanted to save her bike to be by us all the time because then we could talk to her and benefit from all of her experience and her specialness. Being from France, we had never known anyone from France before, and so it was the most wonderful thing that we would look forward to every week. Aw, do you remember the day of the week? No. Your turn. Hi, this is Karen. I met Kelly at Omni Fitness Center. We were probably in the hallway waiting for the door to open to go in to get our bikes. She was hard for me to understand at first. At first I thought her name was Carrie. And she was fun. She had a fun story. And I just found her so friendly, so open to everything, different experiences. And it was fun to get to know her. And I love that she remembers us, and through the years we have connected again. And she's great. Thank you. C'est ici que s'arrête cette première partie où je t'ai présenté donc mes amis proches que j'ai rencontrés lors de mon expérience aux États-Unis. Dans la deuxième partie, c'est au Canada que je t'emmène, mais avant de plonger dans la suite, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi au podcast et laisse-nous un petit mot s'il te plaît. Ton soutien me permet de continuer à rendre le podcast visible et donc de pouvoir apporter davantage d'histoires incroyables du monde entier. À tout de suite!